Bonjour, mon nom est Claudie Gignac, je suis enseignante de français au Centre des services scolaires des navigateurs en deuxième secondaire. Au cours de la dernière année, j'ai réalisé avec les élèves un projet pédago-numérique en poésie. Ce qu'il y avait de particulier dans ce projet-là, c'était justement la dimension numérique. Les élèves, ils sont nés dans les médias, ils sont nés avec le numérique. Donc, ça répondait, ça donnait encore plus de sens au projet. Dans le processus de création, de co-construction d'un projet pédago-numérique, dans une des premières étapes, c'est sûr qu'il faut prendre en fait notre programme, notre progression des apprentissages et se questionner sur qu'est-ce qu'on a à voir avec nos élèves. Au début du carnet 1, chaque élève a reçu un passeport poétique. Il y en a eu un pour les 4 carnets. Le fait que l'élève ait accès à partir de son Chromebook au Classroom dans lequel était déposé le carnet 1, ça a donné une ligne directrice à toutes les activités qu'on a faites en lecture, en écriture, en communication. Puis c'était comme un phare pour l'élève. Quand je leur disais, bon, on va regarder ensemble la fiche 1, les activités que nous allons faire, comment on va les faire avec toute la démarche, bien, c'est ce qui a permis d'y aller par petites cibles pour finalement atteindre la grande cible. Puis, ce qui était aussi important, c'était de les accompagner à chacune des fiches. Puis de faire un retour, puis le cours d'après, je revenais sur ce qui avait été vu au cours d'avant, puis là, on enchaînait, comme des wagons d'un train, on enchaînait chacune des fiches, puis c'est là que je crois que les connaissances ont pu s'intégrer, puis s'actualiser de façon efficace à travers leur poème. Étant donné que la poésie, c'est quand même quelque chose d'abstrait, le fait d'utiliser l'image, d'intégrer le son, ça leur a permis de rendre plus concret la poésie, puis de constater qu'elle est plus accessible qu'ils pouvaient le penser. On a anticiper en fait toutes les difficultés que les élèves pouvaient avoir de comprendre un poème, puisqu'il y a une grande part du travail de l'élève dans l'interprétation en fait du poème. On a vu vraiment une plus-value non seulement dans le numérique, mais vraiment dans la multimodalité. Donc on s'est vraiment posé des questions. C'est même arrivé qu'on ait changé la séquence en fait d'enseignement, puis qu'on a dit qu'est-ce qu'il fallait faire intervenir en premier lieu en fait dans la multimodalité. On a vu qu'on voulait d'abord commencer par une immersion peut-être un petit peu auditive, donc de leur faire entendre des sons tout simplement, une voix. Et puis ensuite de ça, on est allé en gradation. On a vu que plus on ajoutait des éléments, donc la visite immersive permettait aussi d'imaginer. Donc peut-être qu'ils s'étaient imaginé à quoi pouvait ressembler le lieu. Et ça permettait aux élèves d'aller visiter Mingan, de se sentir sur place, d'avoir l'impression d'être là avec le poète finalement. La poésie me sert à exprimer le monde tel que je le vois, je le ressens, et à partager aussi ce ressenti du monde. Après ça, les sentiments, l'interprétation des sentiments que le poète a voulu faire vivre aux élèves, ça devenait quelque chose de beaucoup plus facile, donc un objectif beaucoup plus atteignable. Ma motivation première était d'aborder la poésie autrement que par la version papier. J'ai voulu travailler avec le numérique, donc j'y suis allée petit pas à petit pas. J'ai fait des essais, j'ai fait des erreurs, mais j'ai quand même été bien entourée, autant par certains adultes, des élèves expérimentés, qui, au final, ont permis de faire en sorte que cette aventure-là soit très belle.